Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau JT. Au sommaire, une intervention lourde à l'église et des riverains évacués pour sauver l'édifice d'insectes nuisibles. La cérémonie du 8 mai et l'inauguration du rond-point York-Icoli. Puis on vous contera une belle histoire à la maison de retraite de la Malle où deux amis se sont retrouvés par hasard 60 ans après. Enfin, ce journal sera suivi de la météo. Il aura fallu évacuer plusieurs riverains, fermer les rues durant plusieurs jours, démonter la tuyauterie de l'orgue pour arriver à bout d'insectes qui menaçaient sérieusement l'église Saint-André. Book TV vous ouvre les portes d'un chantier habituellement fermé au public. Il a été monté il y a exactement 15 ans cette année en fait. L'inauguration de l'orgue c'était au mois de mai en 2006, donc ça fait pile 15 ans. Il souffre d'une attaque d'insectes xylophages en fait, qui ont infesté toute l'église. Tout ce qui est en bois dans l'église en fait, est atteint par cette infestation, donc l'orgue y compris. On enlève tous les tuyaux, tuyau par tuyau, note par note. Ils sont évidemment marqués déjà, répertoriés, mais l'ordre n'est pas l'ordre logique du clavier. L'orgue à l'intérieur de l'orgue, c'est un ordre technique qui n'a rien à voir avec l'ordre des notes, donc il faut les classer correctement pour pas s'embrouiller. Il y a quand même un bon millier de tuyaux. Donc. On va pratiquer une fumigation de l'église dans le but d'éradiquer les insectes xylophages qui sont présents dans le bois et dans le mobilier. En fait, c'est la larve qui va se nourrir du bois, de la cellulose du bois pendant tout son stade larvaire qui dure à peu près selon les insectes et selon les températures entre 2 et 3 ans. Donc pendant 2-3 ans, vous allez avoir cette larve qui va fragiliser le bois et arrivé au stade adulte, va faire le fameux trou de sortie qu'on peut voir sur du mobilier ou sur des poutres, etc. Donc l'insecte adulte va faire son trou de sortie, va voler quelques mètres, va procréer et redémarrer des nouveaux cycles et crever très rapidement puisqu'ils ont une durée de vie d'à peu près une huitaine de jours. Il a fallu évacuer 25 mètres autour de l'église Saint-André les riverains et on tenait à les remercier parce qu'effectivement il a fallu reloger ces riverains, mais il a encore fallu qu'ils l'acceptent. Donc on tenait vraiment à remercier à l'ensemble des riverains qui ont évacué les lieux pendant 3 jours, le temps de la fumigation. La mairie les a relogés et a assuré la sécurisation de ce périmètre. Voilà, et qui n'a jamais souhaité connaître le visage de ceux qui ont bâti notre église et réalisé les œuvres d'art et objets précieux qu'elle abrite? Eh bien, l'opération de la semaine dernière et ce reportage ont permis de rencontrer le facteur d'orgue, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous le voyez dans ce reportage, donc ce facteur d'orgue qui a construit l'orgue de notre église il y a 15 ans. Une autre partie de notre histoire était commémorée ce samedi à l'occasion du 8 mai. Le maire, le général Pertuzel, adjoint délégué aux cérémonies patriotiques, le conseil municipal, les anciens combattants ont commémoré le 8 mai 1945, c'est-à-dire la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Et à cette occasion, le maire a déposé une gerbe devant le monument aux morts et appelé la population à se souvenir de ce moment important de notre histoire. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du consul honoraire du Tchad qui avait participé quelques minutes plus tôt à l'inauguration du rond-point York-Icoli, soldat tchadien au parcours exceptionnel, compagnon de la libération et libérateur de la France. On découvre ce moment en images.
Yorgi Colli est enterré dans une ville du Sud qui s'appelait avant Fort Archambault, maintenant Sarre, et que souvent il y a des manifestations, en particulier dernièrement, l'ambassadeur de France est descendu pour fleurir sa tombe. Et ce devoir de mémoire, nous l'avons lorsqu'on sommes au Tchad par exemple, où il y a des stèles qui sont érigées en l'honneur par exemple de la colonne Leclerc, de Félix Éboué, etc. Et à mon avis, il est tout à fait normal qu'il y ait à l'identique en France ce genre de témoignage qui scelle l'amitié entre nos deux peuples. Tous ces soldats africains méritent notre reconnaissance et il est tout à fait donc normal aujourd'hui, qui plus est 8 mai, de les célébrer, de se rappeler leur mémoire et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons choisi cette date du 8 mai pour donner le nom de Yorgi Colli au rond-point de Sambaki. Et à présent, des larmes à la maison de retraite de la Malle, mais rassurez-vous, des larmes de joie avec une émouvante retrouvaille. 2 pensionnaires amis sur le banc de l'école et qui se sont retrouvés 60 ans après. J'ai 84 ans. Je suis venue ici parce que j'ai eu un accident de voiture. Et donc j'ai été transportée ici. Et ça fait 7 ans que je suis au château de la Malle. Mireille, née Tessier, Madame Jean Mireille. Je suis née à Aix-en-Provence le 21 janvier 1936. On s'est connus, on s'est perdu de vue, il faut dire. On s'est reconnus là, en parlant. Nous allions à l'école ensemble et nous l'avons appris toutes les deux en se racontant nos petites histoires. 14 ans qu'on avait, on était à la même école, à l'école Chastel. Voilà. Mes parents ils étaient des commerçants et nous étions dans la rue Chastel. Parce que mon nom de naissance c'est Porakia. Donc mes parents étaient commerçants et on allait chercher les chaussures chez la grand-mère de Mireille. On se connaissait, après il y a eu les mariages, il y a eu des enfants et on s'est perdu de vue. Mais c'est-à-dire que moi je suis partie en Afrique. Voilà, c'est ça. Je suis partie que j'avais 17 ans et je suis revenue, j'ai fait 42 ans d'Afrique. Voilà, je suis rentrée en 85. Et c'est en parlant ici, bien sûr. Vous êtes d'où? D'Aix-en-Provence. Vous êtes d'où? D'Aix-en-Provence. Moi aussi, on s'est raconté notre vie. Moi j'habitais rue Chabrier, à côté du hasard. Tout ce que je lui ai dit, elle le connaissait. Voilà. Et nous avons lié d'amitié depuis. Et je pense que ça durera malheureusement jamais mieux. Imaginez-vous qu'un jour vous rencontrez une amie de votre petite enfance. Inimaginable. Ça nous a choqués quand même, ça nous a fait... On me l'a pleuré. Oui, mais pleurer de plaisir. Bien sûr. On était des camarades de classe, si vous voulez. Mais c'est après que là, maintenant, qu'on devient des amis. Puisqu'on s'est retrouvés, on a fait des retrouvailles dans une joie immense. Et toujours parler d'Aix-en-Provence. Tu connais ça, oui, je connais ça. Et je connais ça, et tu te rappelles de ça. Et moi, je me rappelle de ça. Et tous les jours. Voilà. On se pose des questions. Et oui, on connaissait pour ainsi dire tout le monde. Une immense joie parce que je ne me rappelais pas d'elle. Et en discutant, tout m'est revenu. L'ensemble de nos connaissances, de nos amis qu'on avait. Ça, c'est une chose que je ne pourrai jamais oublier. Non, moi non plus. On a eu des pleurs aussi, des larmes de joie. Je ne peux pas mieux vous dire. Voilà, et je suis sûr qu'elles ont plein de choses à se raconter.
Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo de Sophie. Bonjour à tous. Eh bien, nous y sommes. Voilà la semaine des seins de glace qui, normalement, devrait mettre fin aux diverses intempéries que nous avons eues jusqu'à maintenant. Du moins, c'est ce que l'on pense tous. Regardons ensemble ce que nous réserve le ciel de cette semaine. Demain mardi, ça commence mal. Orage, pluie et soleil. Et comme si ça ne suffisait pas, Monsieur Vent s'invite. Nous aurons des rafales qui atteindront tout de même 45 km/h. C'est un vent du sud, donc il ne fera pas froid, mais ce sera bien humide tout de même. 11 degrés le matin et 20 degrés quand même pour l'après-midi. Ce sera la Sainte-Estelle et la Saint-Mamère, le premier des trois fameux. C'est au Moyen-Âge, autour de l'an 476, que les agriculteurs ont constaté un véritable changement climatique néfaste pour la culture avec le retour des gelées matinales. Ce mardi, pas de gelée prévue, les agriculteurs et les viticulteurs peuvent être rassurés. Mercredi, contre toute attente, il fera plutôt beau. Un soleil voilé, mais sans pluie. Le vent sera toujours présent avec des rafales allant jusqu'à 50 km/h, mais c'est toujours le vent du sud qui nous permet d'avoir ces températures relativement agréables. Le thermomètre affichera 10 degrés le matin et ne montera pas au-delà de 19 dans l'après-midi. On fêtera les Achilles, qui a remplacé notre deuxième saint de glace, Saint Pancrace. Une confusion règne depuis longtemps entre les cavaliers du froid et les saints de glace. Il faut savoir que les cavaliers du froid correspondent à la période du 25 avril au 6 mai, alors que les saints de glace sont les 11, 12 et 13 mai. Voilà ce qui explique la météo de ces dernières semaines, qui ne fait que jongler entre soleil, froid, vent et pluie. Jeudi, on aura la même tendance que mercredi, du soleil mais qui restera voilé. Un petit changement tout de même avec un vent qui viendra cette fois-ci du nord, mais ça ne devrait pas faire baisser les températures pour autant. On retrouvera nos 10 degrés le matin et toujours 19 pour l'après-midi. Un jeudi riche en fêtes puisque ce sera l'Ascension. Nous en profiterons aussi pour embrasser les Rolandes et nous fêterons le troisième et dernier des saints de glace, Saint Servé. Alors pourquoi tant de polémiques autour de ces trois saints puisque finalement les températures ne sont pas glaciales? Eh bien figurez-vous qu'un dicton va nous l'expliquer. Mamère, Pancrace, Servé sont les trois saints de glace, mais Saint Urbain les tient tous dans sa main. La Saint Urbain se fête le 25 mai. Nous risquons d'avoir des gelées matinales jusqu'à cette date-là. Attention donc à vos plantations. Vendredi, on devrait retrouver la pluie. Et oui, encore. Le soleil devrait faire tout de même quelques apparitions, mais il sera quelque peu timide. Le vent soufflera toujours du nord, sans faire chuter les températures. On devrait toujours avoir nos 10 degrés pour le matin et 19 dans l'après-midi. Nous fêterons les Mathias, un prénom qui est largement implanté dans les pays de langue allemande. En France, on le retrouve sous le prénom de Mathieu. Il se transforme en Matteo pour l'Italie et l'Espagne et devient Matthew pour les Britanniques. Et sachez que qui se soigne à Saint-Mathias, 1 an de santé, il aura. Notre week-end devrait être à l'image de la semaine. Soleil, nuages et pluie pour samedi. Dimanche ne devrait pas être pluvieux, mais plutôt venté. Mais attention, la fiabilité de ces prévisions reste faible. Côté température, elle devrait être comprise entre 10 et 23 degrés quand même. Encore une semaine faite uniquement pour les grenouilles et les escargots. Mais que voulez-vous, il en faut pour tout le monde. Et notre nature a toujours besoin d'eau. On se retrouve la semaine prochaine pour une météo, je l'espère, autant que vous, plus chaude et ensoleillée. En attendant, passez une bonne semaine et à lundi prochain.